Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 août. Je vais refaire un sujet que j'avais fait il y a au moins un an, voire plus, sur la mémoire, puisque j'ai lu beaucoup de personnes qui s'interrogeaient là-dessus dans les divers groupes qui peuvent exister et beaucoup s'en inquiètent. Donc vous pourrez retourner voir ma vidéo, je ne me rappelle plus la combienième c'était, mais donc là je vais sûrement rappeler certaines choses que j'ai déjà dites précédemment, mais au moins si ça peut faire que ça vous rassure, si je peux dire, parce que beaucoup s'en inquiètent des problèmes qu'on a avec la CEP et la mémoire. Donc ne vous en inquiétez pas, enfin si, il faut s'en inquiéter parce qu'au moins ça prouve qu'on continue de cogiter et on s'en rend compte, mais rassurez-vous dans le sens que vous n'êtes pas tout seul et qu'on est tous touchés d'une manière ou d'une autre par ce genre de problème. Donc là j'ai regardé un petit peu, donc en fait il y a plusieurs, alors on peut les avoir tous ou juste un, plusieurs problèmes qu'on peut rencontrer. Donc il y a par exemple la mémoire à court terme. Les souvenirs récents sont plus difficiles à évoquer, tandis que les souvenirs anciens sont très clairs. Par exemple, une personne ayant des troubles cognitifs ne se rappellera pas ce qu'elle a mangé hier à midi, alors qu'elle se souviendra du numéro de téléphone d'un ami de longue date. Donc ça, c'est le problème mémoire à court terme. Il y a la capacité d'attention. Le temps pendant lequel une personne peut se concentrer sur une tâche spécifique est raccourci. Le rappel du mot. Le mot est sur le bout de la langue et pourtant on ne peut pas le formuler. Le traitement de l'information. Les distractions sont plus que de simples inconvénients et peuvent aller jusqu'à empêcher quelqu'un d'aller jusqu'au bout d'une tâche. Par exemple, une personne ayant des troubles cognitifs peut se sentir entièrement dépassée lorsque plusieurs personnes parlent en même temps. Le jugement et la résolution des problèmes. La personne éprouve des difficultés à prendre des décisions rapides lorsqu'elle évalue une situation particulière, à réfléchir au meilleur plan d'action, excusez-moi, et ensuite à le mettre à l'exécution. Par exemple, elle peut se sentir frustrée lorsqu'elle doit faire face à un problème et tout abandonner, plutôt que d'essayer de trouver une solution. Alors là, j'ai un petit peu étendu parce qu'il n'y a pas que la mémoire pure, il y a d'autres problèmes. Mais donc vous voyez que on peut, moi je sais personnellement que j'ai maintenant quasiment tous les problèmes, on va dire, puisque ma mémoire, des fois je me dis, oui, l'exemple était donné, qu'est-ce que j'ai mangé hier, oui, ça m'arrive souvent. C'est mort, j'ai oublié, il faut que je réfléchisse énormément. Des fois, je suis même en voiture, je l'ai fait encore à mon fils là il y a 2-3 jours, et je conduisais et donc je prenais le bon chemin et je lui dis, mais au fait, on va où? Alors que bon, le chemin était bon, je m'étais pas, mais j'étais incapable de me rappeler où j'allais. Donc c'est un petit peu embêtant. Comme les mots qu'on a sur le bout de la langue, des fois il faut que je dise un mot et je passe mon temps à chercher, et ça je l'avais déjà dit, des synonymes de mots. Je me dis vite. Et là, à chaque fois que je vous fais, vous voyez par exemple des vidéos, ça se voit peut-être ou ça se voit pas, je ne sais pas, j'espère que ça se voit pas trop, mais très régulièrement j'ai des bugs, je cherche mes mots, des fois voilà, j'arrive pas, alors j'essaye de prendre sur moi mais c'est pas toujours facile, et donc c'est quelque part, c'est un petit entraînement que je fais pour essayer de réhabituer ma mémoire et puis tout le reste pour que ça aille mieux. Donc voilà, donc en fait, moi je sais que j'ai la chance, je le dis souvent, comme je vais à Carpap régulièrement, d'avoir un suivi, justement, on m'a fait passer plein de tests et tout pour voir justement, parce que j'avais dit que ma mémoire était altérée, donc j'ai passé plein de tests. Alors, bon, j'ai la chance que mes tests soient très bons, mais malgré tout, je sais qu'il y a quand même une baisse par rapport du point de départ que j'avais, mais c'est bien si vous avez soit un centre de rééducation, soit un psy, soit quelqu'un qui peut vous faire passer des tests pour voir un petit peu où vous vous situez. Voilà, ça c'est important. Maintenant, des choses essentielles pour travailler sa mémoire. Là, j'ai par exemple des exemples, ils disent de méditer, de visualiser. C'est vrai que quand on voit les choses, des fois c'est plus facile de jouer
pour améliorer sa mémoire. Donc vous pouvez jouer à des jeux de société, je sais pas, un Scrabble, enfin il y a plein de jeux, maintenant on en a toute une palanquée. Lire et répéter aussi, même ce qui est bien c'est quand on lit, de faire après le résumé de ce qu'on a lu. De faire du sport, apparemment le sport est très bon pour la mémoire aussi. Manger sain et équilibré, bon ça je ne suis pas un bon exemple. Une bonne habitude pour travailler sa mémoire. Buvez du café. Alors là, c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, mais apparemment le café serait bon. Je ne sais pas pourquoi. Bien dormir, et oui, forcément dormir. Le sommeil, de toute façon, c'est bon pour tellement de choses. Et puis, justement, on peut aussi améliorer la mémoire de ses enfants en jouant. Donc, c'est bon et pour vous et pour les enfants. Donc, en fait, moi, je sais que pour la mémoire, déjà, et ça, je l'avais dit, je me fais des post-it partout pour pas oublier, parce que sinon, je sais que j'oublie. Là, vous voyez, j'ai une liste. Bon, elle est moche, hein, mais c'est pas grave, parce que vous n'êtes pas là pour la lire. C'est tout ce que j'avais à faire là ces jours-ci, et je suis très contente quand je barre. Donc, des listes comme ça, j'en ai partout. Puisque je suis obligée de noter toutes les choses. C'est comme quand vous venez me voir en me disant tu diras bonjour à un tel ou ceci ou cela. Maintenant, je suis obligée de le noter puisque de toute façon, j'oublie. C'est comme ça. Malheureusement, maintenant, je n'arrive plus à enregistrer. Je me rappelle que quand j'étais à l'école, enfin scolarisée, étudiante et tout, j'avais une très bonne mémoire. Je serais incapable de suivre les cours que j'ai suivis à l'époque. Je ne sais pas comment je faisais et je m'en sortais pas trop mal, je pense. Donc j'ai décidé, je l'avais en tête depuis déjà plusieurs années, et puis il y a eu plusieurs événements qui m'ont fait reculer, de faire une VAE, validation d'acquis professionnel. Je vais donc repasser un BTS. J'ai déjà un BTS, j'ai un niveau licence, mais un autre BTS. Je pense que ça va me faire du bien de travailler mes méninges. Ça va être, déjà, on dit que les VAE sont compliqués. Je pense que pour moi, ça va être encore plus compliqué parce que ça va me demander un travail supplémentaire. Mais c'est pas grave. J'ai envie d'avoir ce nouveau diplôme pour moi, malgré mon âge. Et voilà, et montrer qu'à 44 ans, on n'est pas foutu et qu'on peut avoir encore des diplômes. Donc voilà, ça va entraîner ma mémoire. Donc je vous invite, vous, déjà, alors, d'être rassuré, vous n'êtes pas tout seul, ça c'est important. De noter surtout toutes les choses importantes, même des choses des fois qui sont... qu'on peut paraître anodine, ou ça peut être, on peut dire, c'est débile de noter ça. Si, vous notez tout, et puis je vous dis, en lisant, en jouant, tout ça, d'essayer de favoriser le maximum, de regarder les infos, et puis d'enregistrer ce que vous voyez, quoi. Voilà. Alors je ne sais peut-être pas appris grand-chose, mais juste pour vous rassurer en tout cas. Donc je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon dimanche, et puis envoyez-moi des sujets, je n'ai plus rien. Enfin si, j'en ai un, justement. Un bon exemple, j'en ai un qu'on m'a envoyé. Comme si c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, je l'ai noté. Le problème, c'est que j'ai perdu mon papier et que je suis incapable de me rappeler de quoi il s'agit. Je vais chercher. Peut-être que j'arriverai à le retrouver. Mais envoyez-moi surtout des sujets. Plein de gros bisous, très bon dimanche. Les pouces, les abos, et puis à dimanche prochain.